Salut mes petits moustiques. C'est pas les loustiques, c'est les moustiques. Ouais, petite vidéo juste pour apporter, tu vois, je demande à mes guides, allez, de quoi ils ont besoin? Un peu de bonheur, un peu de paix intérieure, un peu d'harmonie, un peu de bien-être. Et bah écoute, c'est parti. On va prendre l'ultime vérité. Tan, 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 tan. Allez, on va lâcher prise un petit peu et puis on va faire une petite vidéo rigolote. On va voir qu'est-ce qu'on va faire. Alors ce jeu-là, il est quand même très particulier, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Mais il m'a vachement interpellé, l'oracle de l'ultime vérité. Donc ça fait un petit moment que je l'ai. Mais je t'avoue que le livre est assez costaud, mais vachement bien quand même. Donc du coup, bon voilà. Je n'avais pas tiré vraiment les cartes, mais on va essayer de faire une petite vidéo sympa. Il fait beau, j'ai envie de vous faire profiter voilà, d'un petit moment de répit, là, de relâcher un petit peu, là, parce que moi j'ai fait pas mal de ménage, j'ai un peu les épaules qui tirent là. Et donc voilà, je vais t'apporter un petit peu de rigoulade. On va faire un petit peu de rigoulade ensemble. T'es prêt? Are you ready to go? Ok, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, l'ultime vérité. Que va-t-il se passer dans ta vie? Ultime vérité, tu vas rencontrer une panthère. La panthère. Alors voilà, aujourd'hui, tu n'as pas envie d'avoir un animal domestique habituel, ni un chien, ni un moustique, ni une libellule, et ni un hamster. Tu veux une panthère. Donc, tu auras ce que tu as demandé, tu auras une panthère. On va partir en vrille sur cette vidéo. D'accord? Alors, apparemment, donc, tu vas adopter une panthère. Voilà, l'ultime vérité est là. Alors, pourquoi tu veux adopter une panthère? On va regarder un petit peu ça. Parce que tu es une sorcière. Bah ouais, de toute façon, c'est ça. Tu es la sorcière, donc forcément, tu aimes les panthères. C'est tout à fait logique, tu vois. D'ailleurs, regarde, derrière, le diable se dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais de quoi qu'elle cause? Mais de quoi qu'elle parle? Tu vois? Et du coup, tu es en train de... Regarde, attends, zoom, s'il te plaît. Regarde, zoom sur les cornes, là. Tu vois, le vilain, méchant, pas beau derrière, là. Il veut pas zoomer, tu vois, tellement il est moche, il n'arrive pas à zoomer, tu vois. Et toi, tu en rigoles, et lui, il se dit, mais mince, je voulais lui faire peur, j'arrive plus à adopter une panthère. Zut, je voulais qu'elle adopte un petit moineau. Et en fait, ça pas marche. Voilà, ils vont se dire, je suis complètement dingue. Je trouve ça rigolo. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec cette panthère? Qu'est-ce qui va se passer avec cette panthère? Secret, on va pas tout te dire maintenant. On ne veut pas le dire, c'est un secret. Mais malgré tout, quel est le secret? C'est la fille qui insiste. Mais c'est quoi le secret? Étudie. Allez, tiens, va chercher par toi-même, c'est quoi le secret? L'étude, c'est la compréhension. Regarde, le cerveau qui fuse avec plein de petits mousticos. Non, c'est des papillons, pardon. Voilà, avec le compas qui est signe de connaissance, justement, hein, et de trouver les secrets, tu vois. Donc, toi, sorcière, avec ta panthère, tu vas comprendre pourquoi tu veux une panthère et pourquoi le diable est complètement, d'ailleurs, alors qu'est-ce qu'il pense le diable? Oui, on va te faire peur un petit peu. Qu'est-ce qu'il pense le diable? Il est complètement... ah oui, bah oui, parce qu'il te courtise. Il te courtise toujours, le diable. Hein. Le diable te courtise toujours. Il essaye toujours de te faire tomber dans le panneau. Mais ça pas marche. Et non, ça pas marche. Parce que, n'oublie pas, tu vas adopter une panthère. Une panthère. Alors, caractère de la panthère. La panthère. Ah ah, alors attends, j'ai une carte, ça colle pas. Ça me plaît pas, j'en prends une autre. La panthère, elle est peut-être... non, parce que tu vois, il y a un truc, c'est, regarde, la médisance. Ah, d'accord, la médisance. La panthère va te protéger de la médisance sur la spiritualité. Tin, 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 tin. Tu vois? Voilà. Ta panthère va t'apporter beaucoup de spiritualité et donc elle va te protéger. J'ai ce mot, la protection par rapport à la médisance. Tu vois, voilà, elle va t'offrir la protection par rapport à toutes les médisances que les gens peuvent avoir autour de toi par rapport à la spiritualité. Et j'ai envie de dire, c'est bien, c'est une bonne chose. Nananananer, voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu veux savoir? Si tu vas arroser tes fleurs aujourd'hui. Alors attends, on va regarder. Non, mauvaise nouvelle, apparemment tu vas pas arroser tes fleurs aujourd'hui. Je suis désolée. Voilà, c'est une vidéo qui fait du n'importe nawak, mais c'est pas grave, au moins tu lâches prise en disant mais il y a quand même des messages là-dessous. Ouais, il y a des messages là-desssus. Alors, tu ne vas pas arroser tes plantes aujourd'hui. Pourquoi tu vas pas arroser tes plantes aujourd'hui? Ah, carte blanche. Là, on me dit stop, Aurélie, faut arrêter des conneries. Sur la carte blanche, c'est pour arrêter le tirage. Donc, bon, j'arrête le tirage. J'arrête le tirage. Allez, on va reprendre un peu de sérieux. Et on va quand même continuer avec les mêmes cartes. J'espère qu'elles m'en voudront pas trop. J'arrive plus à parler. Ah là là, c'était la minute magnétique.
Tiens, voilà, je vais intégrer maintenant la minute magnétique du n'importe nawak. Voilà, c'était la minute magnétique. Bon, en attendant, tu m'envoies un message, surtout si une panthère rentre dans ta vie. Ah là là là, je te jure. Bon, alors, en tout cas, on rigole bien. Bon, allez, on va se détendre un petit peu. Et qu'est-ce que tu as besoin de savoir là? Allez, on va demander l'ultime vérité. L'ultime vérité, ce que tu as besoin là de savoir là et que tu n'arrives pas à savoir là. Hein. J'aimerais bien une petite... on parle de rapprochement. Bon, tu veux savoir un rapprochement quand est-ce qu'un rapprochement aura lieu ou pourquoi il n'y a pas de rapprochement hein, entre la personne que tu veux, c'est ça? Bon, bref, on va tirer une question, voilà, bon, on va tirer une carte, je vais te la lire. Bah, tu vois, regarde, on parle bien de ça parce qu'on parle de l'échange. On parle de l'échange et c'est belle, hein, ces cartes, il y a plein d'informations dessus. Mais je ne vais pas te les donner. L'échange, le chaos. Ah oui. Pourquoi on me met plein de chaos sur ma route? Pourquoi ça pas marche? Pourquoi? Bah, parce qu'on t'offre mieux, en fait, tout simplement. Hein, voilà. Au lieu de t'offrir un hamster, on va t'offrir une panthère. Non mais, allô quoi? C'est pas mieux, franchement? Que le hamster qui tourne en rond? On va t'offrir une panthère. Je suis ouf, je te jure. Bon, allez, on continue. Allez, le message sérieux dont tu as besoin de comprendre, de savoir, de conscientiser, de bref. Alors, let's go. L'offre et la demande. Ah, peut-être qu'il y aura une demande. En tout cas, il y aura une offre. Alors, qu'est-ce qu'elle te dit cette carte? Excuse-moi, je vais la regarder un petit peu avant. Ah oui, d'accord, ok. Donc, on parle d'héritage, déjà, d'office. Donc, tu vas peut-être hériter de quelque chose, gagner un procès. Alors, attention à ne pas prendre tout le malheur des autres sur tes épaules, parce que sinon, tu vas avoir encore des choses à débarrasser après. Hein. Tu sais, c'est comme si tu récupères tout ce que les gens te donnent, tes voisins, ou ceci, cela, bref, des gens qui se débarrassent de certaines choses, et toi, tu sais pas dire non, et tu prends. Donc, tu acceptes plein de bazar, de bibelots chez toi, tu sais même pas où les mettre, mais c'est pas grave, tu n'arrives pas à refuser. Donc, on te dit attention, d'accord? À ne pas prendre ce qui ne te convient pas, ce qui ne t'intéresse pas, ce qui va te polluer au niveau de ton énergie. Hein. Par exemple, on va se dire, oh mais attends, je fais une bonne affaire parce que c'est carrément pas cher, etc. Bon, même si ça me sert pas, c'est pas grave, c'est une bonne affaire. Voilà. Oublie ce système de pensée parce que au final, tu vas entasser des choses, même pas en avoir besoin, ni t'en servir, et tu vas entasser les énergies qui sont collées dessus. Donc pas forcément positives. Alors, ensuite, je vais regarder. Bon, écoute, on va lire la carte. En tout cas, on va venir t'offrir vraiment quelque chose de nouveau, vraiment. Regarde, on voit cette femme qui, à ses pieds, hein, pourquoi je parle d'héritage, souvent on voit un crâne. Attends, je ne vais pas zoomer. Voilà. Tu vois, cette femme, elle a à ses pieds des livres, une coupe d'or, un crâne, un sablier. Et en même temps, regarde, elle a l'air complètement dépitée. Regarde ses épaules tombantes, fatiguée de devoir chercher, de devoir comprendre dans son passé, toutes les connaissances qu'elle doit avoir. Elle est fatiguée, le temps passe. Et en attendant, bah regarde, elle a juste une petite fleur là dans les mains. Donc elle aimerait un épanouissement. Et regarde, derrière sa caverne là, parce qu'on regarde bien sa caverne, hein, elle est faite que de pierre. Regarde qui arrive. Une femme qui a l'air complètement épanouie, les épaules dénudées, donc pas de responsabilité entre guillemets. Hein, elle est dans le lâcher prise, elle a une couronne de fleurs sur la tête. Tu vois, l'autre, elle n'a pas de couronne de fleurs sur la tête. Elle a une couronne de fleurs sur la tête. Elle est connectée à la nature. Elle a une robe rouge, robe de la passion. Elle est en plein dans le vent, tu vois, elle bouge, elle est en mouvement, elle danse, sa robe, alors que l'autre, regarde, elle bouge pas du tout. Enfin, elle n'est pas du tout dans le même mouvement, tu vois. Là, elle manque de boost, cette femme-là, tu vois. Et on vient t'offrir, donc la femme te représente, d'accord? Même si tu as une petite fleur dans la main, un petit épanouissement, cette femme-là, qui vient d'ailleurs, hein, parce qu'on voit que c'est, je dirais, qu'elle vient d'un autre monde presque, en tout cas d'un autre pays, elle arrive avec un bol, enfin un vase, je ne sais pas comment tu peux appeler ça. Voilà, qui est rouge, elle le porte vraiment les coudes levés, tu vois, donc plus vers le haut,
Hein, comme si c'était attends, j'arrive, je vais t'offrir un bol d'énergie. Voilà. C'est peut-être moi. J'en sais rien. Non, je plaisante. Mais en tout cas, euh, voilà, elle a vu la. Ah, c'est pénible, hein, je suis désolée. Faut vraiment que je m'équipe. Pourtant, hein, cette webcam, je l'avais prise pensant qu'elle serait vraiment. Bon, bref. Bon, ok. Euh, donc, une nouvelle énergie. Et tu vois, on remarque aussi sur l'image, regarde que il reste des neiges de l'hiver là, mais il y a le printemps, tu vois, qui arrive sous ses pieds. Il y a le printemps, donc il y a du ménage, il y a du ménage, et cette nouvelle énergie là qui arrive apporte aussi vraiment quelque chose de nouveau, et quelque chose de, pour moi, de même d'étranger, j'ai envie de dire, hein, quelque chose que tu ne connais pas, qui va t'aider vraiment, t'offrir une nouvelle énergie. Voilà ce que j'entends. Alors, je vais lire la carte. Une femme sur un rocher, telle une vestale d'un culte païen, offre une coupe, peut-être de sang, à une autre femme. Alors le sang, en plus, représente vraiment l'énergie de la vie, qui semble attendre, ou peut-être n'attend-elle plus rien, sereine, passive. Alors elle est sereine, mais elle est passive. Hein. L'offre est une carte positive. Bah, tu m'étonnes. La jeune femme à la coupe offre le cadeau de la passion, l'amour. La panthère. Tu vois, je dis pas que des conneries, hein. Et peut-être encore plus. Sa robe rouge, aussi sa couronne de fleurs, en fait une fille de renaissance. Elle semble avoir pris de la hauteur sur le monde, juchée sur son rocher et maîtrise les situations. C'est exactement ça. À ses pieds, un crâne. Dans les légendes païennes, il est la voûte du ciel, mythologie viking. C'est aussi la partie de l'homme qui ne meurt jamais, qui reste. Il est le réceptacle, le calice de l'âme, sa demeure, son véhicule, tout comme la grotte, la caverne et le cairn, je ne sais pas ce que c'est, dont les mégalithes, derrière la prêtresse, semblent sa demeure. Ne me demande pas ce que les mégalithes, je ne sais pas. Elle accueille la connaissance et le savoir de l'homme, sécurisé dans son gîte de pierre. Le crâne est donc réceptacle de vie, mais il symbolise aussi la mort physique par laquelle il faut passer pour renaître à un niveau spirituel supérieur. Si le cadeau est proposé, c'est que tout a été vécu, et les livres parchemins à ses pieds sont des symboles des connaissances acquises. Le temps n'a plus d'emprise sur la jeune femme, le sablier, qui est ici sans impatience, vêtue d'une robe aux couleurs solaires. Et la coupe, couchée, a été bue jusqu'à la lie. Le temps est venu de récolter ce que nos souffrances, les épreuves, la vie nous a assené. Une très belle carte. Bon, bah, j'ai envie de dire, tu vois, voilà quoi. C'était l'ultime vérité, donc j'ai envie de dire, elle est plutôt pas mal. Elle est plutôt pas mal. Elle est plutôt pas mal. Bon, bravo, t'as super bien bossé, franchement, bravo. Bravo, tu as dépassé les épreuves, tu as grandi, tu t'es apporté de la douceur, t'as lâché prise, t'as été dans le, voilà, tu m'as écouté jusqu'au bout, parce que si t'es là sur mes vidéos, c'est que t'as écouté mes bêtises, mes conneries, mais tu vois, j'ai pas le même côté sérieux que beaucoup de personnes qui font les cartes, et du coup, ça t'a aidé vraiment à grandir de façon plus simple, sans te focaliser sur j'ai un problème, etc. Et ben non, justement, juste en élevant tes vibrations dans le rire, dans la joie, dans le lâcher prise, dans le travail avec l'enfant intérieur, etc. Voilà, les épaules qui s'allègent un petit peu, hein, ça fait du bien. Il y a eu du grand ménage, il y a eu des épreuves, il y a eu tout ça. Et donc, la coupe arrive. La coupe, l'amour, l'offre. Donc, si t'en arrives là, bonheur, bonheur, chaleur, chaleur. Bon, alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite carte. Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, on va prendre ma petite Vivi qui m'a offert quand même un jeu que j'ai pas beaucoup utilisé. Alors, je vais utiliser l'oracle du Verseau. L'oracle du Verseau. Allez, un petit message de l'oracle du Verseau, s'il vous plaît. En plus, elles sont super, ces cartes. Regarde, elles glissent. Regarde. Vous savez, je peux faire de la magie avec et tout. Elles sont super agréables. L'oracle du Verseau de Romain Magras et de Jérôme Sachet. Ah bah voilà. Enfin des hommes. Où sont les hommes? Alors, non mais je dis ça parce que effectivement, hein, tu sais très bien que les oracles sont beaucoup plus
Oh, quoique. Il y a Tony, Carmine, Salerno aussi. Mais bon, c'est beaucoup de femmes qui font les oracles, il faut le dire ce qui est. Ah, attends, je vais essayer de mélanger comme mes collègues. Attends. Je mélange comme ça. Ils font des trucs, je sais même pas comment ils font. On va essayer de se la raconter un petit peu. Hop. Ça va voler partout. Ah, j'arrive presque. Mais je trouve que c'est maltraiter les cartes. J'arrive pas. Allez, je vais les mélanger comme ça. Allez, mon petit oracle du Verseau, qu'est-ce que tu veux nous dire à l'instant présent là? Allez, je te laisse poser une question. Pose ta question. Allez, pose ta question, un petit peu d'interaction quand même dans ces vidéos. Zut de zut alors. Pose your question, ok, in English please. Tu rigoles moins là. Alors, ou pas. Je sais qu'il y en a qui parlent 8 langues. Salut Florie, parle 8 langues. Des langues que tu connais même pas d'ailleurs, je suis sûre. Voilà, parce que moi je les connais pas non plus. Bon bref, allez on est parti. Pose-toi une question, je te tire 2 réponses. Bon, alors, on a l'abondance et le ralentissement. Donc tu as encore une question de quand est-ce que ça arrive? Ralentissement, abondance. Pourquoi ça ne vient pas maintenant? Enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Hein, puisque la coupe, allez, je te la montre quand même, parce que interaction. Est-ce que tu te poses une question sur l'abondance et sur le ralentissement? Tu me diras en commentaire? Hein, tant qu'à faire. Voilà, j'aime bien. J'aime bien voir les retours. J'adore les retours. J'adore les retours. T'as cru que j'allais dire les sushis. Alors, ouais, je suis ouf ce matin. Allez, c'est parti. Je te baisse les cartes. Attention, tu regardes pas. Tu regardes les cartes, s'il te plaît. Bon, alors, première carte. Attends, on va mettre là. Voilà. Suspense. Alors, première carte. Tiens, je vais rajouter une petite de Aliaski. Tac, tac, tac. Oh. Ça parle de féminité, ça parle de femme, ça parle de chaleur. Hein. Oula, oui, tu m'étonnes, ça saute, regarde. Ça parle d'amour. Amour toujours. Amour un jour, amour toujours. Allez, hop et hop. Ok, let's go. Alors, si tu prends la carte number 1, ça veut dire que tu choisis... Qu'est-ce que je vais te mettre? Tiens, je vais te mettre la petit collier que ma petite Mich m'a envoyé. Voilà, en quartz rose. Et le deuxième... Qu'est-ce que je vais te faire choisir le deuxième? Le truc qui n'a rien à voir. Un petit troll. Enfin, il est gros en fait, hein, mais il est magnifique. En pierre de lave. Voilà. Ouais, de roche volcanique de ma petite Sylvia. Et je te fais un bisou. Ma petite Sylvia. Complètement ouf. Bon, alors t'as choisi quoi? T'as choisi le troll ou t'as choisi le cœur? Alors je vais remonter un petit peu. Hop, voilà. Si t'as choisi le cœur, ta réponse est protection. Tu as la protection. Et il y a un petit bébé au milieu avec la croix de Salomon, donc une protection. On voit... alors, attends, je vais regarder ce que c'est ce signe-là. Waouh! Truc de ouf, hein? Oh là là! Oh là là! Je rigole, je sais pas ce que veut dire les cartes. Alors, faut que je regarde. Alors, attends, il est où le truc machin? Voilà. Alors, on va regarder protection. Comme ça, on va te donner plein de indications. Et comme ça, j'apprends mes leçons en même temps. Comme ça, j'apprends mes cartes avec toi. Alors, donc, ce n'est pas Neptune. Ce n'est pas Saturne. Ouais, je sais. Il y a tellement de trucs à apprendre. Il faut que j'apprenne. Ah, c'est... Non, c'est pas Jupiter. Non, c'est pas Jupiter. C'est pas Mars. Je crois pas que ce soit Mars. C'est pas Avril non plus. La petite blagounette. C'est pas Vénus. Ah, quoique, c'est peut-être Vénus. Attends. Non, c'est pas Vénus. C'est pas Vénus. Alors, qu'est-ce que c'est d'autre? C'est pas la Lune. C'est ça qui est chiant, c'est que t'arrives jamais à trouver les cartes. Alors, attends, je recommence. Excuse-moi. Alors, tac, tac, tac. Oui, je me dépêche. Attends. Bon, c'est pas Neptune, c'est sûr. C'est pas Uranus. Où est la protection, s'il vous plaît? Où est la protection? Alors, non. Bon, bah, écoute, je sais pas. En tout cas, protection. Oh. C'est pour ça que j'avais pas pris tout le temps ce jeu, parce qu'en fait, pour trouver la définition à chaque fois,
Je sais pas comment ils font pour faire des trucs aussi compliqués. Bon, non, ça fait 3e fois que je passe. Bon, en tout cas, t'as la protection. Genre, je vais le répéter 20 fois. En même temps, le mot est... Ah, bah voilà, j'ai trouvé. Donc, bah si, c'est Jupiter. Alors, on te parle. Je cherchais ce signe-là, tu vois. Ce signe, c'est dans la série de Jupiter. Et c'est la croissance, en fait. C'est croître. D'accord? Donc, c'est grandir. Donc, en fait, peu importe la question que tu as posée, c'est en train de grandir, c'est en train de croître. Tu as la protection, la stabilité. On parle de guide spirituel, on parle de providence. On te parle de l'ange gardien, l'aisance, les soutiens, l'aide de l'entourage et le mentor. Ok. Et ensuite, avec l'aléasqué, alors je ne sais plus la première que j'ai tirée, c'est celle-ci. Alors la deuxième, ok, mais la première, on va regarder la signification. Alors 34. Mhm. Mhm. Ok. Alors, celle-ci, elle te dit aveuglement, se voile la face, fermez les yeux sur ce qu'il s'est passé. Et après, on parle de la période de l'été. On parle de la période de l'été. Alors, là... D'accord, donc on parle peut-être de la personne qui est en face. S'il y a un ralentissement dans le fait que tu n'es pas l'abondance qui vient à toi, on te dit déjà il y a la protection, tu es guidé, il n'y a pas de souci, d'accord? C'est que l'autre personne en face peut-être se voile la face, d'accord? Est aveuglée par ton soleil, est aveuglé par ton énergie, hein, donc ça peut être très positif, hein, parce que pour moi j'ai ça, aveuglé par ton énergie, voilà, hein, il y a quelqu'un qui est aveuglé par ton énergie, ou ça peut être, si par exemple tu es dans une situation difficile et que tu as besoin de récupérer, qu'il y a un ralentissement en fait dans l'abondance qui doit venir à toi, que tu aimerais qu'il vienne à toi, je sais pas, tu es en procès, ou voilà, il y a un ralentissement pour récupérer des biens ou ton énergie, hein, où tu sors d'une période difficile, on te dit déjà, tu as la protection, tu as ton ange gardien avec toi, et là on te dit que tu ne regardes pas en face l'abondance, que tu ne la vois pas en fait l'abondance, qu'elle est en face de toi, que déjà il faut déjà remercier ce que tu as déjà dans la vie en fait. Hein. Vois déjà toute l'abondance que tu as au lieu de te plaindre sur ton sort, de dire ça va pas assez vite. Hein, parce que en fait, quand on veut quelque chose, bah, une fois qu'on l'a, après on veut encore autre chose. Donc ça sert à rien de brûler les étapes et d'aller trop vite. Ok, donc on va te donner un petit conseil pour le premier tas. Un petit conseil, on parle d'opportunité. Donc saisis l'opportunité de te changer si tu es dans des énergies négatives. Et sinon, saisis l'opportunité de effectivement ce qui va t'être présenté. Alors, on parle de créativité. Donc ça, c'est l'oracle des anges gardiens. Et on te dit, nous, tes messagers angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers les sensations et tes émotions. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Qui t'appartient, qui t'appartient, qui t'appartient. T'as compris? Alors, amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature. Tout est permis. Ah oui, tout est permis le vendredi avec Aurélie Magnétique. Donc on n'est pas vendredi, mais c'est pas grave, tout est permis tous les jours. Bon, allez, deuxième, si tu as choisi le troll. J'avais dit l'elfe, je crois. Non, c'est un troll. Pourquoi j'ai dit l'elfe? Je sais plus. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Waouh, marginal. Alors, on va regarder la signification. Marginal, bah oui, c'est un peu ça, tu vois. Regarde, on voit un marginal, si tu veux. Bon, allez, quelqu'un qui ne fait pas comme les autres, on va dire. Puisque, regarde, il y a un public, mais qui est tout grisé. Tu vois, tout le public est grisé et le jongleur, il est plein de couleurs. Il jongle avec les couleurs, il a le soleil au-dessus de sa tête. Tu vois, alors que les autres, ils ont une espèce de... Bah, ils ont une cathédrale au-dessus de la tête, hein, qui représente finalement bah, les souffrances, les douleurs. Et là, tous ces gens-là n'ont pas sorti leur enfant intérieur. Donc, c'est un petit peu le même message, je pense, que la première... le premier tirage. Alors, marginal.
Alors, je sais pas si tu entends, j'ai la musique derrière. J'aime bien. C'est la musique bouddhique. J'ai dit quoi? Marginal? Je trouve pas encore ça. Alors, marginal. Donc on est où là? On est dans... Bon, c'est vrai que non, mais ça me donne toujours des indications supplémentaires. Voilà. Bah voilà, tu vois, on parle de l'originalité, l'affirmation de soi, l'indépendance, la liberté, le refus des contraintes, le rebelle. J'adore ce mot en ce moment, il n'arrête pas de revenir. Le rebelle et l'insoumis. Voilà, si tu te posais des questions sur une personne ou sur ce que tu dois faire, on te parle d'indépendance, de liberté, euh, de refuser les contraintes, de te rebeller, d'être insoumis. Ok? Et ensuite, alors on parle de... Alors 39, c'est la table et je crois que c'est les invitations. Ouais, c'est ça. On parle de réception, de cérémonie, d'invitation et de restauration. Donc on te dit là, sors de ta zone de confort. On dit aussi de couper tes obligations, par exemple des repas d'affaires, des trucs où tu te sens obligé d'y aller. Eh bien, coupe avec ça déjà. Et qu'est-ce qu'on te donne comme indication supplémentaire? Oui, donc là, on parle vraiment de cérémonie, on me dit une histoire différente. Voilà. De rencontrer du monde, de sortir aussi. Hein. Et 27, de se défendre. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc, de se défendre, c'est ça, hein, sortir de sa zone de confort. De ne pas t'obliger, par exemple, t'es fâché avec quelqu'un, je sais pas moi, dans ta famille, et on t'a quand même invité, mais c'était, je sais pas comment dire ça moi. Attends, je vais tirer une deuxième carte. Alors, pas t'obliger à faire des trucs que t'as pas envie de faire, quoi. Voilà. Ouais, tu vois, parce qu'il y a plein de transformations. Il y a vraiment une vraie transformation. Là, c'est la mort, la renaissance, transformation. Alors donc, ça peut aussi d'un changement radical. On peut parler aussi d'un changement radical. D'accord. Alors on me dit en fait dirige ta pensée sur des choses positives et pas sur des choses négatives. D'accord? Dirige ta pensée sur des choses positives et pas négatives. Sinon tu envoies en fait des énergies négatives à chaque fois. Bon, tu me diras si ça t'a parlé. Pour le deuxième, on va faire un petit message des anges gardiens. Ouais. On parle d'une histoire à part, hein, quand même, hein, de vraiment quelque chose, une transformation radicale de lieu, changement de, d'entourage. Il y a un changement radical de quelque chose là dans ta vie. Hein, et tu coupes vraiment avec quelque chose. Hein. C'est ce que j'ai pour le deuxième. Et donc, le petit message qu'on t'envoie, c'est joyau. Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Et confiance, nous, tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Et confiance, il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour. Ouais, c'est pour ça qu'on parlait de cérémonie, de choses comme ça. Ouais, en gros, bon, reviens à l'essentiel, arrête de te prendre la tête avec ta famille, avec les gens qui peuvent te penser différent et qui n'acceptent pas. C'est pas à ta famille qu'il faut le prouver, entre guillemets, c'est à toi-même. Et le fait que tu offres du bonheur aux autres, déjà, un, t'es différent. Donc ça, c'est une bonne chose parce qu'au final, voilà, tu suis pas métro boulot dodo. Euh, ouais, on me dit arrêtons de faire des histoires. Voilà, arrêtons de faire des histoires. Euh,
Ouais, parce que là, j'ai une énergie assez triste. Ouais, tu vois, parce que regarde, hein, on te dit, regarde, étoile, crois en toi, tu es une merveille de la création. Balaye ta peur de... Attends, j'arrive même plus à lire. Balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi. Essaye de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je te disais, hein. C'est vraiment amène tes pensées. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. L'amour illumine toute chose. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. Hmm. L'ultime vérité, n'oublie pas, on t'offre quelque chose pour te permettre de balayer ton passé. Euh, donc, saisis l'opportunité. Saisis l'opportunité. C'est pas pour rien. Voilà, voilà. Bon, j'espère que je t'aurai fait passer 20 petites minutes à une petite demi-heure sympathique. C'est au moins le but principal. Hein, voilà, c'est que tu passes un petit moment agréable. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, allez, toujours une dernière carte parce que bon, c'est Aurélie Magnétique, c'est toujours une dernière carte. Allez, on va faire une carte de l'amour. De ma petite Amandine. Allez, Amandine Bocquet, son jeu. Si tu le cherches, tu vas sur Facebook ou je ne sais pas, tu demandes, c'est Amandine Bocquet. Voilà, allez, pareil, je te laisse poser une question. Donc ça, c'est sur le thème sentimental, amour. Hop. Je vais tirer 2 cartes. Et tu choisis juste entre le 1 et le 2 ou tout simplement tu te poses 2 questions. Donc ça fera 2 réponses. Voilà. La musique s'est arrêtée. Oui. Allez, s'il vous plaît. Alors en couple, je te montre, il y a la chance et la triangulaire. Donc, ok. Alors, pour ta première question, c'est bon? Tu as posé ta question? La réponse est réfléchissez. Réfléchissez à ne pas mettre trop sur un piédestal une personne. Ou, ça veut dire aussi, attention, peut-être que tu te la racontes un peu trop. Donc, attention à l'estime de toi que tu as. Et la réponse, ça reste quand même une élévation, quoi qu'il en soit. De toute façon, c'est un apprentissage. Tu vois, c'est pour ça que j'avais la coupe de la chance et de la triangulaire. Donc finalement, c'est une chance qui est une énergie tierce dans l'amour. Alors ça ne veut pas forcément dire que l'autre personne est avec quelqu'un ou qu'on te trompe. Ça peut être une énergie tierce, ça peut être un parent, euh, ça peut être quelque chose qui fait prendre du temps à l'autre. Je sais pas moi, quelqu'un par exemple qui est, je sais pas moi par exemple, ton mari est très sportif, il fait du sport tout le temps, il est jamais là et donc voilà, toi tu te sens seul, abandonné. Bah ça c'est une énergie qui peut être une énergie tierce tout simplement. Voilà, quelque chose qui vole de l'énergie à l'autre, qui prend de l'énergie à l'autre, mais de façon démesurée. Donc attention, et vraiment là on dit attention. Euh, à ne pas mettre trop de valeur en l'autre. Hein. Recentre-toi toujours à toi. Ok. Et la deuxième, on te dit non, interdiction. T'as pas le droit. Alors là, on met, bah, pour le moment, il y a un stop. Hein. C'est un stop. Et il y a une interdiction. Et en dessous, on te dit pas possible. Voilà. Donc, pour le moment, il y a un stop. On te dit pas possible. Pas possible pour le moment. Interdiction. Bon, ok, on va demander pourquoi. Pourquoi? Bah, parce que j'ai la carte de la féminine. Bon, alors on est vraiment peut-être même dans une triangulaire. Réelle, d'accord. euh... hmm. Une féminine un peu trop autoritaire. Alors, attention, donc bon, j'ai la carte de la trahison, d'accord. Donc, soit tu fais confiance à tes ressentis, mais jamais ne suppose. Ne suppose jamais. Tant que tu n'as pas de preuves, ne suppose pas. Si tu doutes de quelque chose, si tu as des ressentis sur quelque chose, va jusqu'au bout.
Va jusqu'au bout des choses, mais ne suppose pas, parce qu'alors là, en fait, bah, c'est ce que tu vas arriver à projeter finalement. Donc, ne supposez pas, s'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles, parce que je sais que souvent, on se dit, oui, mais on trahit, je suis trahi, etc. Non, c'est déjà toi qui te trahis toi-même, parce que tu es en train de faire des projections qui ne sont pas bonnes ou positives. D'accord? Recentre-toi à toi encore une fois. Et je reviens au premier tirage. On dit qu'il y a des secrets et il y a un pacte, hein, pour le premier. Pour peut-être la construction de quelque chose, hein, parce que la tour, c'est aussi ça. Hein, construction de quelque chose. D'accord? Bon, voilà. Allez, j'espère que ça t'a aidé, que ça t'a aiguillé. Tu me diras en commentaire ce que tu as ressenti. Mais plus tu vas apprendre sur toi, plus tu vas apprendre à ressentir les choses, bah, moins tu auras peur de faire les mauvais choix. Voilà. Tu n'auras pas peur de faire les mauvais choix, entre guillemets. Parce que plus tu es connecté à toi, plus tu es ta meilleure amie, plus tu es ton meilleur ami, bah, moins tu peux te trahir, tout simplement. Donc garde ton cœur d'enfant surtout. Garde ton petit cœur d'enfant. Voilà, voilà mes petits zouzoupettes. Bon, et ben je vous fais plein de bisous. Je te dis à bientôt. Mets-moi un petit commentaire, mets-moi un like. Et si tu veux mettre un petit don dans ma cagnotte, bah, c'est super sympa. Déjà, merci. C'est juste le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Tu peux me demander en ami sur Facebook, Aurélie Magnétique. Comme ça, tu peux suivre en même temps. Je poste pas mal de choses. Et je suis sur Instagram. Tu peux me suivre aussi sur Instagram. Voili, voilou. Très belle journée et à très vite. Ciao, ciao les loulous.